Donc, c'est l'émission Kiosque avec Violaine Vanoyek. Nous parlons aujourd'hui, à partir du livre Jeux de main, Jeux de vilain, l'histoire des expressions du sport et des Jeux olympiques, paru aux éditions de Bartilla, et des origines et des expressions liées à la boxe. Alors, ces expressions nous permettent aussi quelquefois de mieux comprendre l'évolution du sport. Il y a par exemple l'expression qui est rentrée dans le langage courant, jeter l'éponge. Tout le monde sait ce que signifie cette expression, qui est une traduction littérale de l'anglais to throw up the sponge, et qui fut initialement employée outre-Manche à la fin du 19e siècle seulement, dans le cadre des combats de boxe qui étaient alors en plein essor, seulement au 19e siècle chez nous. Et les tout premiers combats de lutte gréco-romaine, on le savait, étaient donc extrêmement violents, peut-être pas aussi violents que les tout premiers combats aux Olympiades, mais tout de même, les lutteurs s'affrontaient sans pitié. Donc, je vous ai dit qu'il y avait un arbitrage, mais comme tous les coups étaient permis, ça limitait évidemment les interventions de l'arbitre. Et on s'est aperçu que, outre les gants de cuir dont je vous ai parlé, il y avait également des pugilistes, et que ces pugilistes avaient aux premiers Jeux olympiques parfois des courroies de cuir qui entouraient leurs mains, et que donc quand est apparu un autre sport qui heureusement aujourd'hui a disparu et qui était le pancrace, eh bien ces courroies de cuir étaient hérissées de pointes de métal, rendant évidemment les coups beaucoup plus meurtriers. Alors revenons à notre 19e siècle en France. Donc dès le 19e siècle et pendant les combats de boxe, on voit apparaître le fameux soigneur. Ce soigneur de chaque boxeur qui se tenait dans un coin avec son seau d'eau et son éponge pour rafraîchir le visage du sportif à la fin de chaque manche. Aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours un soigneur ou un manager, d'ailleurs, comme on l'a vu lors des derniers JO, qui ont la possibilité de jeter l'éponge en l'air. Ils utilisent le plus souvent une serviette qui retombe au milieu du ring et le combat cesse aussitôt. L'arbitre déclare à l'autre boxeur vainqueur par jet d'éponge. Donc, jeter l'éponge est entré dans le langage courant après la Première Guerre mondiale. Il signifie évidemment abandonner le combat en cours de partie, renoncer à poursuivre une action, une activité en cours ou un projet. Et le terme de passer l'éponge a pris dès le XVIIe siècle, donc bien avant, le sens d'absoudre, de pardonner. Donc, en gros, dans le langage vulgaire, jeter l'éponge, pardonner apparaît dès le XVIIe siècle. Et puis, après, renoncer à poursuivre une action, donc quelque chose d'un petit peu plus précis, apparaît au XIXe siècle, à partir justement de ce fait de l'arbitre qui était de jeter l'éponge au milieu du ring pour signifier que le combat était terminé et que, en gros, eh bien, l'un des boxeurs était en danger ou abandonné. Voilà, donc abandonné au milieu d'une partie. Et puis, il y a bien évidemment d'autres, il y a beaucoup d'expressions liées à la boxe qui sont rentrées dans le langage courant. Il y a évidemment compter les coups, puisque dans les combats de boxe, on compte les coups, surtout si les deux boxeurs sont encore debout à la fin du combat, et il faut bien les départager. Donc les juges arbitres les départagent au point, après avoir compté les coups portés au cours du combat. On a vu